Kimraha et Felche Galpa. Bonjour et bienvenue en Écosse. Avec Travel Europe, venez découvrir ce paysage magique et mystique. Que diriez-vous de partir à la découverte de la fascinante et ténébreuse Écosse avec Travel Europe? Le voyagiste autrichien vous propose 2 circuits, un programme randonnée ainsi qu'un combiné intitulé De l'Angleterre aux légendes d'Écosse. Le tout vous permettra de visiter ce pays riche en châteaux hantés et en manoirs mystérieux. Tout nouveau tout beau, voici aussi l'Écosse envoûtante Château et Loch, un circuit bouclé en 8 jours en pension complète, vol aller-retour, transport terrestre, visite guidée et entrée sur les sites. Un produit spécialement conçu pour gagner un maximum de temps, avec des visites conçues en étoiles et seulement 2 hôtels d'étape au programme. Le second circuit, baptisé Paysage mystique d'Écosse 2017, s'effectue en 8 jours en pension complète, vol aller-retour, transport terrestre, visite guidée et entrée sur les sites. Il débute avec un départ et une arrivée à Édimbourg et invite à découvrir les plus beaux sites d'Écosse. Comme à son habitude, le tour opérateur autrichien a inclus un maximum d'options dans ces 2 produits. Le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux, France-Édimbourg-France, les taxes d'aéroport et le logement en hôtel de catégorie 3 et 4 étoiles. Il faut y ajouter la présence d'un guide accompagnateur francophone et, cerise sur le gâteau, les audiophones qui sont fournis gratuitement pour compléter le plaisir de la visite des nombreux sites culturels au programme. Rappelons que l'expertise de Travel Europe vous permet d'effectuer ces circuits en gire, mais aussi en groupe constitué. Son bureau réceptif en Angleterre ou son siège social à Stein, en Autriche, sont composés de personnel bilingue francophone afin de fournir rapidement tous les éléments techniques dont vous auriez besoin. On n'en finirait pas de décrire la personnalité farouchement indépendante de ce pays, si riche en paysages, sites et traditions culturelles. Ou encore la diversité de reliefs entre montagnes, collines, fjords, îles sauvages et lochs isolés qui vous donne souvent l'impression de débarquer sur une autre planète. Une impression rapidement balayée par les ensembles urbains tels Édimbourg, la capitale historique, riche d'histoire et de monuments, autrefois siège de la royauté écossaise. Les légendes gaéliques sont aussi légion. Elles relatent pêle-mêle les apparitions du monstre du Loch Ness ou les fantômes qui hantent et errent dans les couloirs des châteaux et manoirs en ruine, éparpillés dans les Landes. Il y a beaucoup à voir en Écosse, surtout pour des visiteurs. Le paysage, oui, l'architecture, la géologie. Et il y a beaucoup à goûter, par exemple le whisky, et je peux le recommander. Nous commençons notre circuit Les paysages mystiques d'Écosse avec l'arrivée à Édimbourg, ville capitale et cosmopolite, noyée de brume et de brouillard. Nous allons y consacrer cette première journée de découverte. Écossais depuis le XVe siècle, l'ancien siège du royaume se divise en 2. D'un côté, la vieille ville dont les attraits l'ont classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de l'autre, une ville nouvelle, néoclassique. Autrement dit, un passé et un présent qui se conjuguent et confèrent à cette cité un charme et un caractère unique. La visite du château d'Édimbourg, dont la majeure partie des bâtiments date du XVe siècle, est une sorte de totem, c'est-à-dire le témoin immuable de l'histoire millénaire de la ville. Ce monument emblématique abrite, entre autres, les joyaux de la couronne les plus anciens d'Europe. La balade dans les rues typiques comme Victoria Street, l'artère principale de la ville flanquée de la cathédrale Saint-Gilles, nous donne aussi l'occasion d'apercevoir la colline Arthur Seat, les jardins de Prince Street et l'emblématique monument de Sir Walter Scott, le célébrissime romancier écossais. Magasins et pubs aux façades colorées se succèdent le long des ruelles animées et ensoleillées. Une curiosité, le plus petit pub d'Écosse où l'on peut boire bières et whisky à guichet fermé avec une dizaine de personnes, des amis autant que possible. Nous partons vers Stirling, ce fleuron de l'architecture de la Renaissance et du gothique flamboyant. Solidement implanté sur un éperon rocheux, Stirling Castle est l'un des plus grands et des plus imposants châteaux d'Écosse.
La vue est imprenable sur la ville, mais aussi sur les fortifications et les jardins. À noter aussi la série XXL, le grand hall et la grande cuisine, mais aussi la vue superbe sur la célèbre tour William Wallace, haute de 67 mètres et érigée au XIXe siècle. Un hommage au héros écossais du XIIIe siècle qui a livré ici contre Édouard Ier d'Angleterre la bataille du pont de Stirling. Il paraît que c'est à Saint-Andrew qu'est né le golf, cette magnifique promenade gâchée par une petite balle blanche, comme disait un humoriste. Mais la ville où Kate et Prince William se sont rencontrés pour la première fois n'a pas qu'un parcours de golf mythique pour séduire les visiteurs. On peut citer les superbes et pittoresques ruines de son château et de sa cathédrale, ou encore la prestigieuse université fondée en 1410. À noter aussi la tour de Saint-Roul qui date du XIVe siècle avec son cimetière celtique et mystique qui fait partie des must touristiques de la ville. Nous voici partis en direction d'Aberdeen, surnommée la ville de granit. Située dans le nord-est de la Grande-Bretagne, sur les bords de la mer du Nord, elle est la troisième ville d'Écosse et la capitale européenne du pétrole offshore. Une petite promenade dans les artères principales avec ses maisons cossues, le centre avec Castlegate, l'hôtel de ville et le Market Cross suffit pour se rendre compte qu'Aberdeen n'a pas usurpé sa réputation de ville la plus riche du Royaume-Uni. Cap sur la route du whisky et ses beaux paysages et plages de la mer du Nord. En chemin, quelques châteaux et ruines emblématiques nous attendent sur cette jolie région d'Aberdeen. On peut citer par exemple Dunnottar Castle, forteresse médiévale en ruine, construite sur un éperon rocheux battu par les flots et digne d'un véritable décor de Tintin. Avant de déguster les whiskies réputés de la vallée de l'Aspé, une halte s'impose pour la visite du château de Gretz. Ce monument du XVIe siècle fut construit par la famille Burnett et en resta sa propriété pendant plus de 400 ans. Le domaine et ses splendides jardins ne laissent pas indifférent. C'est un vaste ensemble de plus de 2 km² de bois et de champs qui s'offre au regard des visiteurs, incluant 16 000 m² de jardins et de nombreuses haies de ifs sculptés. La première trace de whisky en Écosse remonte à 1494. Le whisky est une eau de vie obtenue par la distillation d'une ou de plusieurs céréales. Les ingrédients sont en apparence simples, de l'orge, de l'eau et de la levure, le tout passant dans les différentes cuvées filtres, puis dans des alambics, avant le vieillissement dans des fûts de chêne. Mais chaque ingrédient, chaque étape et chaque outil revêtent une importance considérable dans la création des arômes et de la texture du whisky. Celui de la vallée de l'Aspé doit sa réputation à la qualité et à la pureté des sources de cette jolie région agricole, parsemée de champs, de petites routes et de nombreuses distilleries. Nous reprenons la route vers le nord-est en direction de Culloden, dont environ 190 km nous séparent. Le lieu est tragiquement célèbre pour avoir été le 16 avril 1746 le théâtre d'une terrible bataille entre le duc de Cumberland et les Highlanders du prince rebelle Bonnie Charles. Quelques kilomètres plus loin, nous voici à Clavacairn, un site mégalithique dont la construction remonte à environ 4000 ans. Très bien conservé, il est composé de tombes de l'âge de bronze avec 3 grands cairns, des tumulus de pierre encerclés de menhirs. Nous approchons maintenant d'Inverness, la mythique capitale des Highlands chargée d'histoire et de traditions ancestrales. Traversée par la rivière Ness et toute proche du mystérieux Loch Ness, c'est un haut lieu touristique et le point de départ des bords de la Ness et de ses îles qui offrent d'agréables promenades. Depuis les années 30, la légende millénaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Une créature préhistorique entre serpent de mer et diplodocus habiterait dans les profondeurs glacées du Loch Ness. Baptisé affectueusement Nessie, objet de nombreux canulars, le phénomène est devenu une véritable attraction touristique.
Landes, bruyères, collines et montagnes contribuent à cette atmosphère mystérieuse et si particulière qui a fait du lac le plus profond d'Écosse le repère du monstre du Loch Ness. Un peu plus loin, au point de rencontre de 3 lochs marins, voici l'autre superstar des Highlands écossais, Illiondonnan Castle, le plus pittoresque des châteaux écossais. Construit autour de 1230 par Alexander II comme rempart aux attaques vikings, il a été détruit en 1719, puis reconstruit au début du XXe siècle. L'île de Skye est la plus vaste et la plus au nord de l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse. Elle est célèbre pour son impressionnant relief, mais aussi pour son microclimat et ses variations climatiques. Nous partons faire le tour du sud de l'île avant d'embarquer à Emmerdale sur un ferry pour rejoindre Mallaig et ses paysages marins grandioses avant d'emprunter la route vers Fort William. Nous pénétrons alors au Royaume-Uni des Highlands et de ses paysages si caractéristiques. Premier aperçu avec la traversée de la vallée encaissée de Glencoe, l'une des régions les plus sauvages et les plus célèbres d'Écosse. Avec ses sommets sculptés au cours des millénaires par les glaciers et les explosions volcaniques, elle a servi maintes fois de décor aux aventures d'Harry Potter et de James Bond. Nous poursuivons notre route en direction du Loch Lomond où nous attend une petite croisière sur les eaux bleues. Situé au cœur du parc national écossais, il s'agit du plus grand loch du pays avec ses 71 km² et son chapelet de petites îles. Bordé de charmants villages, il est considéré comme la 6e plus belle merveille naturelle du Royaume-Uni. Nous voici arrivés à Glasgow, la plus grande ville et la plus peuplée d'Écosse avec plus de 2,3 millions d'habitants. En déclin au début du XXe siècle, la capitale de l'architecture et du design, classée dans le top 10 des villes touristiques du guide Lonely Planet, a su rebondir dans les années 80. Son titre de capitale européenne de la culture en 1990 se justifie, entre autres, par un solide tissu muséal. Par exemple, le musée d'art Kelvin Grove, l'un des plus importants d'Écosse, dont l'architecture spectaculaire abrite une remarquable collection d'œuvres de la Renaissance au surréalisme. La cathédrale de Glasgow est aussi sans conteste le monument religieux le plus important en Écosse au XIIIe siècle. Il s'agit du seul monument religieux médiéval à avoir survécu à la réforme écossaise. Notre circuit paysage mystique d'Écosse s'achève. Mais Travel Europe, solidement implanté au Royaume-Uni, dispose en Angleterre et en Écosse, ou encore au Pays de Galles, d'une grande variété de produits, de circuits et de combinés gires ou sur mesure. Des circuits où les paysages alternent entre campagnes verdoyantes, forteresses et châteaux aux allures mystiques, lacs féeriques et collines et falaises. Le voyagiste autrichien propose des départs de tous les aéroports français. La solidité de l'offre de transport permet des départs de toutes les régions en fonction des périodes. À partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français. Enfin, le personnel bilingue francophone des bureaux réceptifs en Angleterre ou à Stans en Autriche sont les garants d'une prestation soignée et sur mesure. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.